qu'est-ce qu'on peut penser? Alors, on n'a pas beaucoup de croustillants pour l'instant, parce qu'on n'a pas vraiment de punchline, on n'a pas de grandes phrases qui se sont prononcées jusqu'à présent. On a été servi dans les jours précédents quand même. Enfin, on ne sait pas ce qui va sortir là comme horreur, mais entre Fatima qui doit s'appeler Corinne, je suis philosophiquement pour la peine de mort, toutes les outrances contenues dans son livre, on est sur une stratégie qui est bien connue, c'est-à-dire aller toujours plus loin et faire en sorte que une fois l'horreur sortie, tout le monde évidemment s'en indigne et ça a marché puisque c'est quoi la stratégie selon vous? Mais c'est ça, c'est la stratégie, c'est que tout le monde ne parle plus que de ce qu'il a décidé d'imposer comme agenda dans le débat politique. Donc un jour il décide qu'on parle des prénoms, alors on en parle pendant 48 heures dans tous les médias et nous-mêmes participons de cela puisque ça fait partie de l'actualité et qu'on est là pour la commenter. Et puis vous êtes en train de dire qu'on ne devrait pas en parler peut-être? Non mais c'est pas ça, mais c'est combien de temps ça va durer? Enfin si les candidats ça va continuer comme ça en janvier, en février, puis qu'est-ce qu'il va remettre en cause après? Ça va être sur des questions d'immigration, puis ça va, enfin c'est toujours aller toujours plus loin dans l'excès, dans l'outrance, obliger les autres à se positionner autour de lui. Je pense qu'à un moment on a aussi à se questionner. Bruno Millienne, comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Abdelkader Zemmour, comme l'appelle Libération, Charlie Hebdo, est un odieux personnage. Est un odieux personnage de la pire espèce qu'il faut combattre pied à pied. Il faut lire ses écrits, dénoncer les mensonges éhontés qu'il y a dedans. Tous les chiffres qu'il met dans ses livres sont faux et archi-faux. C'est un manipulateur, malade. Mais il va falloir si jamais, évidemment, moi je ne crois pas qu'il ira jusqu'au bout, mais si jamais il est candidat, il faudra le traiter exactement comme n'importe quel autre candidat et se battre contre lui, projet contre projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, disait il faut le marginaliser et on ne le fait pas? Je pense pas. Si vous regardez le Rassemblement National, on a essayé de les marginaliser, on les a traités comme ça un petit peu par l'anathème, etc. Et au bout du compte, Marine Le Pen en est à sa 3e candidature à la présidentielle de la République.